Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, mes chers pèlerins de Lourdes, soyez tous les bienvenus. Soyez tout spécialement bienvenus ces groupes et ces diocèses qui sont en pèlerinage actuellement à Lourdes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères, au temps où vous étiez païens, vous n'aviez pas le Christ. Vous n'aviez pas droit de citer avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance. Et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à rester toujours en tenue de service. Rester en tenue de service. Pour bien accueillir cet évangile, chacun d'entre nous peut déjà faire un petit examen de conscience et se poser cette question. Quelle est la tenue de service que le Seigneur m'a confiée? La paternité, la maternité, être prêtre, hospitalier, hospitalière, parfois les personnes malades. Différentes tenues de service. Et le Seigneur nous invite à rester dans cette tenue de service. Ici, à Bernadette, la prière a joué un rôle important pour se maintenir toujours vigilante, à tel point qu'elle prendra comme une mission personnelle ces paroles de la Vierge. Priez Dieu pour les pécheurs. Et toute sa vie, elle priera tout d'abord pour elle-même, à tel point que les dernières paroles qu'elle prononcera sur cette terre seront « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse ». Nous avons été à la grotte donc vivre la première messe avec les autres pèlerins qui sont ici dans le sanctuaire. Ce qui marque pour cette première journée, c'est forcément que les sanctuaires sont relativement déserts quand on a eu l'habitude d'aller à Lourdes à d'autres occasions. Voilà, il n'y a pas beaucoup de groupes, voilà, mais voilà, ça ne nous a pas empêché bien sûr de célébrer la messe. On a même eu la chance de pouvoir, pour Alain, pouvoir faire la première lecture et puis pour Daniel de pouvoir servir la messe comme servant d'hôtel, voilà, ce qui est aussi un avantage quand il n'y a pas trop de monde. C'est aussi une malchance à cause du Covid, mais ça nous laisse toute liberté d'aller et venir sur le sanctuaire et ça c'est extrêmement important. C'est une grâce qui nous est donnée. Même autour de nous, il y a le malheur de la maladie, mais je crois que pour reconstruire, il faut marcher ensemble, peu importe le nombre que nous sommes.
après cette célébration, nous avons fait le chemin proposé aux pèlerins, voilà, dans les sanctuaires, en passant voilà, par les piscines, par les cierges et puis par l'eau de Lourdes. Voilà, nous avons fait un petit tour dans les sanctuaires pour les découvrir, et puis nous avons été découvrir les principales basiliques, l'accueil Notre-Dame, l'église Sainte-Bernadette et puis la basilique du Rosaire. Je pensais que Lourdes c'était seulement une ville comme les autres. Alors, non. Il y a des saints partout, même à l'église où je suis en ce moment. Je voyais les images à la télé et tout, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit comme ça. Et j'ai vraiment été émerveillée quand je suis arrivée au sanctuaire. Tout ce qui se passe autour du sanctuaire, c'était, pour moi, c'est tellement gratifiant. C'est la première fois que je voyais la grotte. Oui, c'est une sensation de communion, on va dire, avec la Vierge Marie, avec la Sainte Trinité. Voilà, on se sent une certaine paix intérieure. Comme vous pouvez le voir derrière nous, la basilique est en construction. Et nous sommes pareils. Nous sommes en construction, en pèlerinage à Lourdes, pour nous reconstruire. Pour que, aux yeux de Dieu, nous puissions, avec la prière, dans ce monde si consumériste, pratiquer le recul et comprendre notre foi. On vient ici à Lourdes pour rencontrer Bernadette, pour se rapprocher de Marie, mais c'est aussi et surtout un temps pour être proche de ceux avec qui on est au quotidien. Donc là, on vient, on rencontre de nouvelles personnes, mais ça peut être aussi, on a des familles qui sont là aussi. C'est aussi se rapprocher, prendre du temps en famille, prendre du temps entre soi. Lourdes est un lieu aussi, c'est un pèlerinage particulier parce que c'est un lieu, je dirais, où il y a beaucoup de malades qui viennent. Donc c'est un lieu, je dirais, où les petits sont mis au cœur du pèlerinage. Ce n'est pas le cas dans tous les pèlerinages. Voilà, et donc c'est vraiment un lieu où l'évangile est vécu aussi auprès des petits, voilà, et notamment des personnes malades. Alors là, malheureusement, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup et ça manque. Hein. D'habitude à Lourdes, on voit beaucoup de chariots, beaucoup de petites voitures, voilà, avec l'entraide des hospitaliers. Là, malheureusement, en période d'épidémie, ils ne peuvent pas venir. Mais voilà, Lourdes est un lieu aussi, un lieu important parce que c'est un pèlerinage, je dirais, de malades. Voilà. Et puis c'est un pèlerinage aussi, je dirais, de personnes qui viennent du monde entier. Et là aussi, malheureusement, il y en a beaucoup moins. Nous avons été donc à la cité Saint-Pierre tous les ans. Donc c'est un lieu de repos, hein, un cadre vraiment typique, disons, de Lourdes. Parce que la cité Saint-Pierre, c'est un lieu qui a été créé par Jean Rodin, c'est le fondateur donc, de la cité Saint-Pierre. Et il a voulu ici accueillir les personnes les plus pauvres, les plus précaires, ceux qui n'avaient pas les moyens de venir à Lourdes. Voilà, des personnes, on nous a expliqué quand il a eu cette idée de venir, de créer cette cité, eh bien, il y avait des personnes qui venaient juste pour une journée, qui faisaient un très long voyage pour venir, pour passer une journée. Elles n'avaient pas les moyens de se payer un logement sur place et elles rentraient le soir. Donc voilà, le but de Jean Rodin ici, c'était de pouvoir accueillir des personnes, même si les finances ne le permettent pas derrière. Donc c'est pour ça que ça se fait en lien avec le Secours catholique. Ça nous permet de pouvoir, nous aussi, faire profiter de ce pèlerinage des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens de partir en pèlerinage diocésain, parce que ça coûte un certain prix. C'est des bénévoles ici qui s'occupent de la cité Saint-Pierre. Voilà, il y a quelques personnes salariées, mais c'est des bénévoles qui préparent la cuisine, c'est des bénévoles qui s'occupent de l'hôtellerie. Il y a des bénévoles qui s'occupent de plein de choses, ce qui permet de réduire les coûts. Et du coup, c'est aussi des personnes qui donnent de leur temps. On a un accueil formidable, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire ça. Et puis en plus, on a pu faire des visites avec des gens qui connaissent la cité Saint-Pierre, qui connaissent Lourdes, qui nous guident. C'est toute une ambiance en fait quand on est ici. Viens vous louer,
Donc chaque jour, on a des temps de groupe, de partage, où on se dit un petit peu ce qu'on a sur le cœur, comment on a vécu la journée, ce qu'on ressent, les choses qu'on ressent. Et voilà, c'est des choses qui font grandir tous ensemble. Et de là, on pouvait, disons, s'exprimer, en fin de compte, chacun s'est exprimé, on pourrait dire des secrets, en fin de compte, un peu les secrets, qu'on n'ose pas dire, et on se confiait. Et tout ce qu'on pouvait dire, ça nous aidait, en fin de compte, les uns les autres. Dieu nous accueille, peuple du monde, chantez, priez, célébrez son nom. Voilà, au début de cette célébration, bien conscient notre pèlerinage, voilà, pour qu'il serve vraiment à notre conversion, voilà, la conversion de notre cœur. Voilà, le pèlerinage, le Moyen-Âge, des fois, on disait en pénitent. Voilà. On se faisait pour faire pénitence. C'était l'occasion d'abandonner une mauvaise habitude, de réparer des fautes qu'on avait faites, de demander plus de charité pour les autres, etc. Pendant le pèlerinage, donc on fait beaucoup de temps de prière, des messes tous les jours. Sur Facebook, de publier les journées, qu'est-ce qu'on faisait et tout, pour mettre en information pour les paroissiens qui ne pouvaient pas venir à cause du Covid-19, donc où ils ne peuvent pas venir s'ils n'ont pas d'argent ou c'est terminé parce qu'ils ont limité les places et c'était juste pour les mettre avec nous en prière en fait. Ici, on ne pourrait voir que la pauvreté et la détresse de Bernadette, parce que c'est vrai que c'était la période de la pauvreté et de la détresse. Pour autant, ce que l'on sait, et qu'on regarde encore dans les traces d'histoire qu'on a de l'histoire de Bernadette, jamais la famille ne s'est séparée. Et pourtant, papa et maman Soubirous, ils auraient eu des millions de raisons de se séparer. Parce que ça n'allait pas, parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'on ne peut pas nourrir les enfants, parce qu'on ne travaille pas. Ils restent soudés. Bernadette, elle fait confiance. Elle descend une fois, elle rencontre une dame, elle ne sait pas trop ce que c'est. Et quand la dame lui demande de revenir, elle va revenir. Et 18 fois, 18 apparitions, il faut quand même avoir du courage et de la ténacité pour dire « je retournerai toujours à cet endroit-là ». Ça, c'est la force de Bernadette.
que Bernadette, elle a vraiment subi des choses et qu'elle a tenu bon. Et je trouve ça que c'est la force, quoi. Et je reparte encore plus forte. Pour moi, ça a été la fraternité entre tous. Là, on est nombreux, beaucoup de jeunes, voilà, et puis des âges un peu plus avancés. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie. Des grands temps de prière. Aujourd'hui, on est allé mettre des bougies, réciter le chapelet à la grotte. Voilà. Et puis, voilà, tous les jours, il y a une très très bonne ambiance. Le CO2, c'est pas bon. Oui, ça Oh non, c'est fermé? Bah oui, c'est fermé, dommage. La visite à la bergerie de Bernadette a été un moment assez fort et je dirais un moment, pour moi, un moment incomplet, parce que au cours de cette visite, le Père Arnaud nous a proposé d'échanger avec un des pèlerins une idée ou quelque chose de fort auquel l'autre pourrait prier. Et donc j'ai échangé ma peine et le pourquoi de ma peine avec une autre personne. Et j'ai découvert à ce moment-là que cette autre personne était dans la même situation que moi et je ne savais pas. Et parce que je n'avais pas été en groupe de réflexion avec elle et donc je ne connaissais pas sa situation. Et cette personne s'est mise à pleurer et j'ai été très, à la fois gêné d'avoir provoqué cette réaction et surtout maintenant, je dirais, un peu gêné de ne pas avoir été plus loin avec elle pour en parler. C'était une semaine de pèlerinage un peu particulier puisque c'était un voyage de l'Espérance aussi, c'est un voyage qui se fait en lien avec le Secours catholique. Donc le voyage de l'Espérance, il y a aussi, dedans on fait une journée plus touristique. Donc on a été passer une journée aussi au lac d'Estaing, se balader un petit peu dans la montagne, découvrir l'environnement. Voilà, c'est aussi l'occasion pour des personnes de sortir de leur environnement habituel. Voilà, on a des personnes qui étaient là, même assez âgées, qui n'avaient jamais vu la montagne. Même si elles étaient déjà venues à Lourdes, elles n'étaient jamais vraiment voilà, allées voir des paysages de montagne, découvrir. Et en plus, on avait de la chance, on a eu le beau temps, c'est l'automne, on avait des couleurs merveilleuses. Vraiment, à la base, on avait prévu de partir en avril avec donc le pèlerinage diocésain. Le pèlerinage diocésain qui nous mettait à notre disposition le service diocésain de la pastorale des familles qui serait venu
donc un petit peu en renfort pour gérer les familles. Je pense que ici, là, ça a été vraiment un petit peu ce qu'on avait le moins prévu, c'est la gestion des familles, des enfants. Voilà, donc c'est moi qui m'y suis collée avec plaisir, hein. C'était vraiment un moment très sympa, les enfants sont super. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose à réfléchir pour les prochaines années, comment mieux accueillir les familles, les enfants, que les parents puissent aussi vraiment avoir des temps de ressourcement sans leurs enfants. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quand je joue au foot ou bien du piano, que je rate la guitare ou bien fais dodo. Dieu